Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur, que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde », et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors que le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y entend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. When the cat's away, the mice will play. Donc ça c'est un peu, ça c'est ce que cet évangile m'a fait penser. C'est même avec l'absence du Père David cette semaine, nous sommes encore à l'œuvre et on travaille encore ici. Mais c'est un peu le thème de l'évangile d'aujourd'hui, où Jésus nous dit que nous devons rester éveillés, car nous ne savons pas le jour que le Seigneur reviendra. Nous devons être prêts pour la venue du Christ, mais aussi pour le jour que le Seigneur nous rappellera chez lui, peut-être. Et ça, c'est un bon rappel pour nous. Souvent, dans nos vies, on est assez occupés et nous pouvons peut-être oublier cette réalité, surtout quand on est jeune, je pense. Mais l'important, c'est que le Seigneur ne veut pas nous faire peur avec tout cela. C'est dans notre société, on se prépare pour toutes sortes de choses. Si vous avez une voiture, vous avez de l'assurance pour votre voiture. Si vous avez une maison, on a des politiques d'assurance si jamais il y a un feu ou une inondation. Et ça nous donne un certain niveau de paix. L'assurance nous donne de la paix pour quelque chose qui va peut-être arriver. Tu sais, c'est pas certain que quelqu'un va frapper notre voiture ou il y aura un accident. C'est pas certain qu'il y aura une inondation un jour, mais l'assurance nous donne un peu cette paix. Et on a même des lois ici en Ontario pour ça. On doit avoir de l'assurance pour notre voiture. C'est dans la loi et c'est comme automatique, on le fait automatiquement. Tu sais, je dois avoir de l'assurance pour ma voiture et pour ma maison. Mais quand on pense à notre propre mort, à la fin des temps, à la venue du Christ, je pense que c'est un peu différent. Là, on a la certitude qu'il va venir. On a la certitude qu'un jour, il nous rappellera chez lui. Ça, c'est 100% que le Christ reviendra. Mais c'est un peu l'opposé de ce qu'on fait avec nos chars et nos maisons. Souvent, on repousse à plus tard. On se dit, je vais travailler là-dessus plus tard ou quand je vais avoir le temps. Et plusieurs de nos préoccupations prennent plus de temps ou plus de place dans nos vies. Mais une évangile comme celle d'aujourd'hui est là pour nous rappeler
de cette réalité. Le Seigneur ne nous dit pas ça pour nous faire peur. J'ai déjà dit ça, mais je vais le dire encore. Il veut que l'on vit dans la paix. Et oui, il y a une incertitude avec le moment de sa venue. Mais nous pouvons rester éveillés et faire de notre mieux pour se préparer. C'est pour ça que nous avons le sacrement de la réconciliation, par exemple. On lui donne notre passé dans la miséricorde. On lui confie notre passé. Ça nous aide à vivre dans la paix, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir de l'anxiété avec quand il va arriver. On lui donne notre passé, on dit « Seigneur, pardonne-moi ». Et en recevant l'Eucharistie, nous lui invitons à vivre dans notre moment présent, à marcher avec nous quand on va sortir de l'Église, à marcher avec nous dans notre vie quotidienne, parce qu'on l'aura en nous. On l'aura en nous par son Eucharistie. On le fait confiance. Et ça, ces choses-là, ça enlève notre anxiété. Ça devrait enlever notre anxiété face à ce futur, à ce moment incertain de quand il va venir. Alors, la question pour nous, c'est, mais comment est-ce qu'on peut nous préparer? Si nous mettons cette page de l'Évangile dans le contexte de cette semaine, nous avons ce thème cette semaine des scribes et des pharisiens. Ce thème, c'est que l'externe ne correspond pas toujours à ce qui est à l'intérieur. Hier, par exemple, Jésus dit, il est en train de faire un commentaire sur les pharisiens, il dit, « À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. » Alors, la préparation que nous avons à faire, donc, c'est que l'extérieur correspond à ce qui est à l'intérieur. C'est en fait un thème dont on nous parlait souvent au séminaire. Tu sais, au séminaire, on a ce forum extérieur et le forum intérieur. L'intérieur, c'est notre vie intérieure. C'est ce que nous faisons quand on est seul à la maison. Qu'est-ce qu'on fait avec notre propre temps quand on est seul, quand que personne ne nous regarde, quand on n'est pas entouré de gens. Ça, c'est ce qui est à l'intérieur. Notre vie de prière, par exemple, notre vie, nos pensées, par exemple. Donc, en d'autres mots, notre vie, qu'on pourrait dire secret. Ça, c'est la vie intérieure, ce qui est à l'intérieur. Et ça, on veut que ça corresponde à notre vie extérieure, à comment on interagit avec les autres, avec l'amour qu'on a pour les autres et tout ça, ce que le monde voit de nous. Et alors, le but, c'est que les deux mondes, les deux forums, si tu veux, intérieur et extérieur, correspondent. Et ça, c'est notre devoir, en fait, pour devenir des disciples authentiques, que l'intérieur corresponde à ce qui est à l'extérieur, ou bien que nos actions à l'extérieur viennent de ce qui est à l'intérieur, viennent de l'amour qui est à l'intérieur. Mon directeur spirituel me disait des fois, je lui demandais, est-ce que ça c'est correct de faire ou quelque chose comme ça? Je lui demandais son avis sur quelque chose que je faisais. Et puis il me disait, bien, une bonne question à te demander, est-ce que tu voudrais que ta grand-mère voie ça? Ça, c'est ce qu'il me disait. Donc, je me disais, ben non, je voudrais pas que ma grand-mère voie ça. Donc, c'est une bonne réponse. La réponse, c'est non. Donc, je comprends. En tout cas, dans cette première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, nous avons ce thème aussi de la fin des temps. Donc, le contexte de cette lettre de Saint Paul apôtre, de cette première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, c'était en fait la fin des temps. Les gens dans ce livre-là, de cette région-là, croyaient que la venue du Christ allait se passer, disons, la semaine prochaine. C'était vraiment, ça allait arriver bientôt. Donc, ils avaient cette idée dans la tête que la fin des temps allait se passer bientôt. Alors avec ça dans notre tête, je reprends donc les derniers versets de notre première lecture d'aujourd'hui, qui correspond bien avec ce thème de préparation, avec ce thème que tout soit uni, qu'on soit authentique, que l'intérieur correspond à ce qui est à l'extérieur, ou bien l'extérieur qui correspond à ce qui est à l'intérieur. Donc je lis ici, « Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père. » Donc je lis ça encore. « Et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, l'intérieur,
les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu, notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen.